Ah, apparemment, il y a un trade de Wojnarowski qui annonce un trade. Est-ce que vous avez l'info ou pas? Atlanta et Dallas. Atlanta et Dallas qui échangent leur pick Royce. Ou ça sent Doncic à Oui, plein. ça sent clairement Doncic en 3 à Dallas, quoi. Et parce que Dallas avait vraiment clairement affirmé son ambition de monter pour aller le chercher à cette hauteur-là. Donc bon, vraisemblablement, là, ça va, il a pas trop à s'en faire, ça va tomber sur lui, quoi. Mais, j'ai hâte de voir, ce que Dallas a lâché pour aller chercher ce pick-là, en tout cas. Ouais. Mais bon, bah du coup, Dallas, c'est peut-être mieux pour lui que Atlanta dans le foot. Attends, alors, donc moi j'ai Silver à l'écran, tu l'as peut-être pas encore. Non, il arrive, je vais mettre le son d'ailleurs. With the third pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia. Et c'est tout à fait Doncic qui part avec ce 3e pick. Ah, c'est super cool. Et donc à Dallas. Voir Doncic et Carlisle dans la même équipe, c'est ça. C'est magnifique. Sur Carlisle qui adore les rookies d'ailleurs. Alors, Carlisle adore pas les rookies, mais Carlisle adore jouer avec plusieurs meneurs, plusieurs créateurs sur le terrain. Et le fait de pouvoir mettre Doncic à côté de Dennis Smith, je trouve que c'est quelque chose c'est extrêmement intéressant à suivre, quoi. Je suis d'autant plus vénère contre Nerlens Noël, parce que le Nerlens Noël au top de sa forme, avec en 4 Barnes, en 3 Doncic, en 2 je sais pas qui et en Dennis Smith, mais qu'est-ce que ça me fait envie. Bon, il faut qu'on parle de Doncic du coup. Du coup, moi je pense plutôt parler du choix d'Atlanta, quoi, qui pour le coup a récupéré juste un futur premier tour de Dallas pour leur céder Doncic, quoi, et juste descendre à leur pick 5, quoi. Alors vraisemblablement, je pense que le joueur leur plaisait pas de ouf, vu qu'ils ont accepté de descendre contre pas trop cher. Ma question serait pourquoi? Parce que Doncic, en termes de palette offensive, c'est un mec qui fait plus de 2 mètres, qui dribble, qui shoot, qui se crée son tir, qui passe, qui peut quasiment jouer à la main. C'est absolument l'attaquant ultime dans la NBA de demain, quoi. Tu vois Boston, à quel point ils ont fait des playoffs de malades avec une équipe basée autour d'ailiers très jeunes et très polyvalents. Doncic, c'est absolument ça, quoi. C'est clairement du Tatum avec du playmaking en plus, quoi. Donc pour le coup, je vois pas pourquoi une équipe comme Atlanta pouvait se permettre de faire une croix sur un prospect pareil. Et pour Dallas, si vraiment Doncic devient le joueur qu'il est appelé à devenir, mais c'est un style phénoménal d'avoir échangé ce 5 contre ce 3. Alors si je peux un peu expliquer, je pense, le raisonnement qu'a fait Atlanta, c'est que je pense qu'Atlanta, et depuis le début, compte sélectionner Trae Young. Sauf que Trae Young, si tu le prends au choix numéro 3, c'est carrément un reach, et que du coup tu exploites pas totalement la valeur de ce choix numéro 3, qui est quelque chose, qui est un atout avec une plus grande valeur qu'un choix numéro 5. Du coup, en voulant Trae Young, ils ont trade down, en sachant que Trae Young serait disponible plus tard, et c'est-à-dire que plutôt que d'avoir pris Trae Young en numéro 3, et voilà, et ça aurait été tout ce que tu aurais pu tirer de ce choix numéro 3 en termes de valeur, ils vont finalement peut-être se retrouver avec Trae Young, mais pris avec le choix 5, mais aussi avec du coup un futur choix. C'est un trade down tout à fait classique, je pense, dans ce cas-là. Oui, comme Boston a fait l'année dernière avec le premier choix de draft où ils voulaient Tatum et ils savaient que. Du coup, ce qui serait très amusant, ce serait que Memphis leur chie dans les bottes et prenne Trae Young en 4. Pour le coup, ce serait vraiment énorme. Mais on voulait Jaren Jackson en fait. on saura jamais. Non, mais je suis curieux de voir ce que Memphis va faire d'ailleurs, parce que bon, pas d'annonce de trade de leur pick pour le moment, donc soit ils n'ont pas trouvé preneur, soit ça sera annoncé plus tard, mais bon, de la part d'Atlanta en tout cas, ça veut dire qu'ils ont clairement fait une croix sur Schroeder, hein, ce qui peut clairement se comprendre, hein, parce que bon, entre son attitude et le fait qu'il est quand même pas mal déçu ces derniers temps. Ouais, après de là. À pas prendre Doncic, bon après ça va faire une croix sur Doncic, franchement, après voilà, t'as le droit de pas aimer le prospect, Non. Mais franchement, tu l'as à ta disposition alors qu'il était annoncé pendant super longtemps comme le numéro 1 inévitable de cette draft, je pense que c'est une connerie. Oui, moi aussi, bon après, c'est comme dit, on sait jamais à l'avance, et si ça se trouve, Trae Young, et Trae Young a vraiment le potentiel pour être un franchise player, hein. Et il sera peut-être meilleur que Doncic, hein, donc. C'est une possibilité, hein, c'est clairement une possibilité. Hein.
Trae Young, voilà, en top potentiel, on parle quand même d'un joueur qui a la possibilité de shooter à la même distance que Curry, quoi. Donc ça peut potentiellement être un mec vraiment autour de qui toute une attaque gravite, quoi. Mais, Oui, puis comme Curry, Trae Young à ce côté, il allie tous les trucs, quoi, et tout ce qu'on veut pour un attaquant, comme James Harden. C'est-à-dire, il y a le shoot en sortie de dribble, n'importe où, avec sortie de pick and roll ou pas, ou n'importe où, voilà, et puis même façon Curry, donc c'est-à-dire où on est obligé de le suivre même loin derrière la ligne à 3 points. Il a du playmaking. Et il a du catch and shoot, quoi. C'est aussi il n'a pas trop utilisé comme ça comme Steve, mais c'est un excellent joueur sans le ballon, un excellent joueur de catch and shoot. Oklahoma tout court. Ouais, j'ai dit City. Ouais. Ça fait 2 fois que tu dis Oklahoma City. Pardon. Voilà, donc il y a plein de manières différentes de l'utiliser. Alors moi j'ai des petits doutes sur sa capacité à driver, et surtout à scorer. Enfin, à driver c'est bon, mais surtout c'est surtout à les mettre, quoi. Mais encore une fois, Stephen Curry, quand il arrive à NBA, il est plus vieux et on dit la même chose, quoi. Alors Trae Young est moins bien doté physiquement, mais Isaiah Thomas a réussi avec son 1m75, il arrive à marquer au panier, et d'autres, Kemba Walker, il arrive à peu près. Donc il est plus rapide qu'un Walker, mais je veux dire, il y a des trucs possibles, et puis même s'il est juste moyen à la finition drive, tout le reste compense déjà pas mal, quoi. Donc il y a de vraies belles choses à faire avec lui, avec Trae Young. Donc ça peut s'entendre. Vas-y. Donc j'ai terminé. Non, je voulais parler de Dallas, parce que du coup, apparemment, la compensation, c'est un choix du premier tour. Finalement, tu donnes un choix du premier tour pour pouvoir avoir Doncic, ce qui me semble pas cher du tout, en fait. Ah non, pour un mec aussi talentueux et aussi longtemps annoncé numéro 1, c'est un coup phénoménal, je trouve, quoi. D'arriver à monter sans difficulté comme ça pour aller chercher un joueur aussi fort et un joueur que tu voulais vraiment en plus, c'est vraiment du petit lait pour Dallas, quoi. Les mecs qui ont eu ça les mains dans les poches. Je suis assez curieux de voir quelle sera la protection de ce franchise draft, parce que ça aussi, ça va jouer, quoi. Est-ce qu'il est protégé top 3 je pense pas qu'il sera plus protégé que top 3. Mais rien que ça, ça peut être intéressant. Après, on peut se demander aussi est-ce que finalement Dallas aurait pu prendre le risque d'attendre, de rien faire, parce que si manifestement Atlanta ne voulait pas Doncic, il aurait pu tenter de le prendre pour l'échanger après, pour le tenter quand même. Mais ils ont peut-être. Silver, je te coupe. Est-ce que t'as Silver, toi, Lucas? Il arrive, je vais remettre le son. With the fifth pick in the 2018 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Trae Young from the University of Oklahoma. Et voilà, donc on rappelle que les picks 3 et 5 ont été échangés. Donc à l'instant, c'est Dallas qui vient de drafter, mais il draft pour Atlanta, quoi. Donc Trae Young qui vient d'être choisi en pick 5 par Atlanta. Donc bon, à vous messieurs, pour ce choix, qui veut commence. On en a déjà un peu dit, quoi. Je veux dire, pour moi, alors, si j'ai bien fait les comptes, c'était le dernier franchise player potentiel un peu où je le putain ce short, ce franchise player potentiel qu'on sent bien, quoi. Pour moi, les franchise players, c'était potentiel vraiment où je dis il y a une vraie chance, c'est Doncic, Ayton et Trae Young, quoi. Donc c'est le dernier franchise player qu'il y a, et c'est ce qu'avait besoin Atlanta, donc c'est parfait. La seule petite critique, après ça veut pas dire que j'aurais pas davantage pris, j'aurais pris Doncic qui est encore meilleur, et prendre Jackson aurait été aussi très pertinent à mon avis. Mais par contre, le petit dommage qu'il y a, mais bon, je suppose qu'ils ont pas réussi, c'est que fallait transférer Schroeder avant, quoi. Alors parce que maintenant là, on sait très bien qu'ils veulent le lâcher, et que les autres le savent, donc ils vont m'en proposer. Après, petite astuce, comme Atlanta a le temps, c'est pas cette année qu'ils vont gagner des matchs, hein. Ils ont le temps. Ils peuvent encore tenter le coup de garder Schroeder et Young, et même les mettre un peu sur le terrain tous les deux, parce que comme j'ai dit, Young, pour moi, il est même très intéressant de l'avoir un peu sans le ballon, et même ne serait-ce que pour commencer un peu à NBA, c'est bien qu'il alterne un peu l'un à l'autre, parce que ne pas lui filer toute la responsabilité de la main d'une équipe à lui tout seul tout le temps, quoi.
Je veux dire, c'est toujours un peu difficile, tout quand on est un jeune joueur. Donc, ça peut être aussi intéressant que Schroeder reste un peu là en transition, qu'il prenne un peu de valeur, ou même qu'il soit là et que même peut-être il arrête de faire du boudin et que finalement. Ouais, bah après, justement, c'est là que la question se poserait du côté d'Atlanta, quoi. Vu l'attitude qu'a eu Schroeder, qui a clairement fait comprendre qu'il avait envie de partir, est-ce que c'est réellement le mentor que tu veux pour ton nouveau meneur, quoi, sachant que bon, là, Schroeder, il est ce qu'il est au niveau du jeu, c'est probablement le pire défenseur au poste 1 de toute la conférence Est. Est-ce que c'est vraiment encourageant, quoi? Est-ce que justement, t'as pas plutôt intérêt à le dégager le plus vite possible pour faire de la place à Young? Mais dans ce cas, comme tu l'as dit, il fallait probablement le transférer avant, parce que là, tout le monde va savoir que Schroeder ne fait plus partie du futur de ton équipe. Oui, mais concrètement, on s'en fout. Enfin, je veux dire, t'as Young, tu fais pas jouer Schroeder et puis on s'en fout, quoi. Oui, bien sûr. Ce qui est vachement intéressant, du coup, moi, je trouve, pour ce pic, évidemment, Jackson aurait été très bien. Pour moi, c'était un meilleur. Enfin, moi, je le mettais peut-être au-dessus de Young dans la liste des prospects, mais ce qui est très intéressant pour Atlanta, c'est que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à Atlanta. Est-ce que peut apporter Young, c'est qu'en fait, tu mets Trae Young à côté de 4 mecs et en fait, t'as une attaque, quoi. Oui. Et c'est quelque chose que pour une équipe qui recommence totalement la reconstruction, ça a une valeur qui est pas inestimable, mais ça a une très grande valeur, je trouve, de pouvoir commencer comme ça. Parce que voilà, c'était même le cas à Oklahoma, à l'équipe universitaire d'Oklahoma. Il y avait un peu des peintres à côté, et pourtant il a fait marcher le truc, quoi. Après, il y a toujours, dans la quantité, il y a aussi beaucoup de déchets, du coup, évidemment. Mais c'est le mec qui peut te faire marcher les choses, quoi. C'est le mec qui peut, en plus Atlanta, il y a, bon, je dis qu'il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même des trucs un peu sympas, en tout cas mieux que ce qu'il a eu par exemple à l'université, mais un Collins, il va beaucoup s'amuser avec un triangle par exemple. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait admirer mes skills en MS Paint là, pour inverser les logos de Dallas et d'Atlanta dans mon tableau, là, c'est d'une subtilité incroyable.